Et coucou, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une cliente qui m'a demandé mais ça veut dire quoi créer un lien émotionnel? Alors, je vais y répondre. Créer un lien émotionnel avec sa clientèle est primordial pour augmenter ton chiffre d'affaires. Oui, je sais. Je fais très bien les effets spéciaux, c'est une de mes spécialités. Allez, c'est parti, je vais répondre à cette question. Alors déjà, première chose, avant de parler de lien émotionnel, il y a des croyances qui arrivent, c'est que pour augmenter ton chiffre d'affaires, il faut que tu aies une grosse communauté. Il faut que tu aies des milliers de followers, pardon, je vais dire followers, ça n'existe pas, des followers, il te faut beaucoup de fans, etc. Non, non et non. Tu n'es pas obligé d'avoir des centaines de milliers de followers ou de fans selon si tu es sur Instagram, Facebook ou autre. Non, il ne te faut pas forcément une grosse communauté. Il te faut quand même une communauté. Bon, ça, on est quand même d'accord, hein, on est un peu obligé d'avoir une communauté. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, et il te faut en effet 50 personnes, ça risque d'être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, parce qu'à 50 personnes, même si tu amènes du contenu de qualité, vraiment, il y a peut-être une personne qui va te le prendre à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important par rapport à ça. Donc, deuxième croyance, c'est qu'il faut travailler dur pour augmenter son chiffre d'affaires. Non, non et non. Je ne travaille pas dur. Je ne suis en clientèle que 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi, et je n'ai que 8 clientes dans le mois. Donc tu t'imagines bien, et je fais des chiffres d'affaires qui dépassent par mois les 5 chiffres. Donc tu imagines bien que non, vraiment, on n'est pas là-dedans dans travailler dur. Oui, je travaille, parce qu'il faut travailler. Ça ne se fait pas comme ça. Par contre, je ne vais pas te dire que je travaille que 2 heures par semaine. Non, on n'est pas là-dedans. Voilà, vraiment pas. Mais par contre, je ne travaille pas 70 heures par semaine. Je ne travaille pas là-dedans. Donc, j'ai quand même le lundi, mercredi et vendredi pour moi, plus le week-end. Mais bien sûr que je peux travailler sur des projets personnels. Regarde là, quand je tourne les vidéos, ça, c'est quand même ça va me prendre 1 heure. En moyenne, je vais te dire mon petit secret, je travaille 1 heure pour tourner 5 à 6 vidéos. Allez, même 6 maximum. Allez, 6-7 plutôt, parce qu'elles ne font pas toutes 10 minutes. Donc tu te rends compte, une vidéo, 1 heure de mon temps, je peux faire 6 vidéos. Et ça me fait 3 semaines de contenu, parce que je publie 2 vidéos par semaine sur les réseaux. Donc tu vois, déjà ça c'est du contenu. Donc c'est juste une question d'organisation. Donc ça c'est très important. Je ne suis pas obligée de travailler dur. Alors peut-être qu'au début quand je commence quelque chose que je ne connais pas, ça peut me demander un peu plus de temps. Mais après, ça va vite. D'accord? Donc c'est une question de planification aussi. Donc il faut avoir les bonnes stratégies qui te correspondent et qui répondent aux besoins de ta clientèle. Et là oui, tu pourras créer un contenu de qualité. Mais si tu crées un contenu de qualité, mais qui ne répond pas aux besoins de ta clientèle, alors tu te casseras la gueule et ça ne servira à rien. Ensuite, pour créer ce lien émotionnel, en fait, il faut être toi. Il faut vraiment que tu parles avec ton cœur. Il faut déjà que tu connaisses ta clientèle et que tu répondes aux besoins, ça on est d'accord. Mais il faut que vraiment tu sois au plus proche de ta clientèle. Moi, ma clientèle, quand je dis que je les aime, quoi. Je les kiffe. Par contre, je sais être la reine des coups de pied aux fesses, au grand cœur, alors mettant des coups de pied aux fesses. En leur disant, ça va pas. Mais c'est ce qu'elles attendent de moi aussi. C'est mon franc-parler, avec bien sûr de la douceur, de la gentillesse, de la bienveillance. Mais je dis les choses. Quand je dis, là, tu es en train de t'auto-saboter, là, il y a plus de bénéfices secondaires à faire ce que tu fais qu'à avancer, ça fait pas plaisir. Mais en même temps, c'est ce qu'elles attendent de moi. Puisque j'ai mon parcours quand même de thérapeute et de mon parcours en psychologie, voilà, forcément qu'elles attendent ça de moi, de travailler sur ce qui les bloque, puisque elles, et toi, bien évidemment, toi, tu as envie de passer au prochain niveau d'expansion. Donc on va arrêter de se raconter des histoires. Et c'est ça, c'est ce franc-parler, c'est cette proximité. Et moi, je vais te donner autre chose aussi. C'est qu'aussi, quand mes clientes, je suis disponible pour elles. Parce que c'est ma manière d'être. Je crée un véritable lien. Pourtant, on m'a bien appris, surtout en psycho, qu'il fallait pas. Il y a toujours du transfert, toujours, ça c'est normal. Entre un client ou un patient, ça dépend dans quel domaine, mais il y a toujours un transfert. Mais on m'a toujours appris, il faut garder une distance. Oui, je garde une distance. Bien évidemment, professionnelle, c'est obligatoire. Mais ça ne m'empêche pas de les kiffer.
Ça ne m'empêche pas de prendre de leurs nouvelles quand elles viennent d'accoucher. Ça ne m'empêche pas de prendre des nouvelles quand elles sont malades. Ça ne m'empêche pas, quelques mois après, une fois qu'elles ont fini mes accompagnements, de savoir comment elles vont. Ça ne m'empêche pas de, si elles ont un événement important, de leur envoyer un petit message. Je suis disponible. C'est-à-dire que même si tu n'es pas cliente avec moi, je te répondrai toujours. Parce que c'est ça ma marque de fabrique. Parce que je veux créer cette proximité et j'ai toujours fonctionné comme ça. Même quand j'avais fait un bilan de compétences en 2006-2007 et elle m'avait dit en fait Vanessa, tu reproduis toujours une famille de cœur dans ton travail. Je ne peux pas travailler autrement. Je suis obligée d'être proche des gens parce que c'est ça qui me remplit de bonheur et c'est mon pourquoi. Mon pourquoi c'est de te voir t'émanciper, même si tu ne prends pas mes services. Bon, prends-les, bien évidemment, hein, mais je rigole. C'est mon humour aussi qui aime bien, mon autodérision, parce que qui aime bien châtie bien. Mais je me chambre moi aussi. Et j'accepte qu'on me chambre. Tu vois? Et quand je suis avec les gens, quand je suis en week-end d'immersion avec les gens, ou je suis dans le mentorat ou dans les coachings de groupe, je fusionne avec ces gens. Vraiment, on passe des moments de qualité. Je suis avec elles, mes clientes. Et elles le sentent. Et elles sentent que je suis disponible pour elles. Tout en étant, bien sûr, dans une limite. Mais elle ne dépasse plus. Il y en a une seule qui avait dépassé il y a quelques années. Mais plus jamais j'ai eu ça. J'ai un immense respect pour elle, et elle aussi, elle me le rend bien. Alors des fois, il y a toujours des petits rouages, des petits cailloux dans le rouage, c'est normal. J'ai toujours une qui ne va pas me respecter, mais ça ne remet pas en question mon business, et ça ne remet pas en question l'amour que j'ai pour ces femmes, parce que j'ai eu une mauvaise aventure, ou deux, une fois par an, et encore une fois tous les 2 ans. On s'en fiche. C'est ça, créer un lien émotionnel. Qu'est-ce que tu as envie de créer avec ces femmes? Il faut que ce soit en accord avec toi et pas trop. On est bien d'accord par rapport à ça. Et ensuite, quand tu auras fait ça, tu vas voir que les gens vont venir à toi. Mais ça se travaille quand même. Pas forcément dur, on ne travaille pas forcément dur, mais ça se travaille. Et ensuite, dernier point, alors ça c'est juste un point, tout le contenu que tu as. Voilà, le contenu, il faut le recycler. Il ne faut pas le laisser dormir. Tu ne le recycles pas une semaine après, mais quelques mois après, tu le recycles. Comme ça, tu travailles moins et tu peux vraiment t'occuper de créer un peu plus ce lien avec les gens. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour cette vidéo. J'aimerais bien que tu me donnes tes commentaires, comment tu te sens par rapport à ça. Et si tu as envie de travailler avec moi. Oui, tu as envie de travailler avec moi. Alors, rejoins les Vibragirls, parce que tu es déjà une Vibragirls, mais rejoins mon mentorat, rejoins mes programmes en ligne, mes coachings de groupe, pour qu'ensemble, on puisse faire exploser positivement, bien évidemment, ton business, ou tout simplement le monter, peut-être ton business, peut-être le créer, on est bien d'accord. Donc je t'embrasse fort, je te dis, prends rendez-vous avec moi avec un appel transformation, tu m'envoies un petit message où tu cliques sur le lien, et c'est parti pour commencer ta transformation et vivre pleinement de ton business. Je t'embrasse, et je te dis à très vite. Et j'ai envie de finir avec cette chanson aujourd'hui. Allez, on y va, l'hymne international des Vibragirls. Po, po, la, po, 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 po. Pourquoi je chante ça? Je ne sais pas, ne me le demande pas. Mais tu sais quoi? Ça me met en vibration haute, donc je kiffe. Voilà. Et j'avais envie que ce matin, toi aussi, tu kiffes. Je t'embrasse.